Elles ont perdu leur homme, le pilier de leur foyer. Elles, ce sont les veuves de guerre, épouses de soldats décédés. Sophie, la quarantaine entamée, porte le deuil depuis le décès de Blaise, son époux, le 21 août 2016. Depuis lors, elle a dû s'occuper de ses 7 enfants, dont un nourrisson d'à peine 1 an. Une situation compliquée pour Sophie, qui doit désormais combler le vide laissé par son défunt mari pour assurer au quotidien l'avenir de ses enfants. Quand il est décédé, il m'a laissé avec 7 enfants orphelins. Et la dernière n'avait que 1 an 10 jours. Et nous étions en location. On était en pleine rentrée scolaire le 29 août, ça veut dire à la veille, à 1 semaine de la rentrée scolaire, il faut scolariser les enfants. Les comptes étaient à sec, on n'avait rien et la maladie avait aussi pris tout ce qu'on avait, tout ce qu'on pouvait avoir. Il y avait les crédits à côté. Et c'est comme ça qu'on a commencé à ajuster les choses, tout a basculé. Le rythme de vie, le style de vie, tout a basculé. Malgré la douleur, Sophie a dû reprendre sa vie en main. Pour y parvenir, elle prend part aux côtés de nombreuses autres veuves à un énième programme de capacitation et d'autonomisation, une formation en pisciculture urbaine. Il s'agit d'une méthode qui permet de réaliser hors sol l'élevage de poissons, notamment les silures, dans des récipients de formes et tailles diverses. Une activité à même de générer des revenus considérables, jusqu'à 100 000 francs par mois, selon les formateurs. La formation est aussi un moment de solidarité et de réconfort pour ces veuves qui partagent les mêmes peines. On s'est dit, désormais, nous sommes les seuls parents de ces enfants orphelins et nous devons nous battre pour assurer leur existence, leur éducation et leurs soins, leur nutrition au quotidien. Donc nous avons pris conscience qu'il est temps pour nous de nous focaliser sur les formations pour nous autonomiser de manière durable. Et ces formations aussi nous aident à devenir un peu plus résilientes. Parce que lorsqu'on se retrouve dans les ateliers de formation comme cela, en partageant l'expérience du quotidien des autres veuves, on se rend compte que les problèmes ne sont pas seulement sur nous, nous partageons presque les mêmes problèmes. La prochaine étape, pour s'assurer que ces veuves parviennent à l'autonomisation à travers des activités génératrices de revenus, c'est l'écoulement des produits. Les initiateurs du projet pensent à des programmes de solidarité de corps à travers lesquels les corps d'armée pourraient devenir les principaux clients pour ces épouses et compagnes de soldats tombés sur le champ de l'honneur.